Aujourd'hui, je reçois Lorraine Simard du Comité 21 Québec et également du premier Comité 21 régional qui a vu le jour ici dans Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Lorraine. Bonjour. Alors, vous allez nous parler du Comité 21 Québec, mais celui de Vaudreuil-Soulanges aussi. Oui. C'est quoi un Comité 21? Un Comité 21 vise au fond à rassembler les acteurs économiques. Oui. Qui touchent les entreprises automatiquement, mais aussi les villes, parce qu'une entreprise, elle vit dans un territoire. Donc, on regroupe les entreprises, les villes et municipalités avec leur MRC, et aussi les institutions. Donc, un autre groupe, c'est une ville est aussi constituée d'institutions, soit d'écoles, de centres de santé, c'est ça, et aussi les médias. Tout ça parce qu'on veut partager à travers toutes les régions du Québec, avec le Nord, avec les Autochtones, comme au Sud, avec les autres acteurs, une vision globale du développement durable, d'un développement économique durable au Québec. C'est ça, un Comité 21? C'est ça, un Comité 21. Alors, on rassemble les développements. On crée une concertation? Alors, la concertation va venir petit à petit. Alors, au fond, pour l'instant, c'est qu'on s'est aperçu depuis les 10, 12 dernières années, presque les 15 dernières années, qu'à travers le Québec, il y a eu des développements d'une belle expertise en développement durable. Alors, on a vu des villes comme Victoriaville, on a vu des régions comme Sorel-Tracy, ville de Sorel-Tracy, développer des expertises. Saint-Félicien, on a eu d'autres. Oui. Alors, donc, on Quel parle... genre d'expertise? Bien, Victoriaville, c'était tout l'aspect du recyclage. Donc, tout le déclenchement qu'on a connu du mouvement au fond au Québec. Oui. On dit toujours que le berceau du développement durable, c'est Victoriaville. Oui, okay. Saint-Félicien a pris des initiatives à partir des agendas 21. Tout ça parce qu'après 1992, il y a eu la grande rencontre internationale où les chefs d'État, qu'on appelle la rencontre à Rio, ont décidé qu'on ne pouvait plus prendre les décisions d'un développement de la même façon que par le passé. C'est qu'il y a eu pendant plus de 50 ans des pressions de la société civile, des gens qui disaient que socialement, ça ne fonctionne pas, il y a trop de pauvres dans le monde, donc on connaît les pays en émergence qui n'ont pas le droit à l'eau, qui n'ont pas accès à l'éducation ni aux soins de santé. Ça, c'est de l'extrême pauvreté. Ensuite, il y a des environnementalistes qui disaient si on continue à développer par rechercher toute l'extraction des matières premières, ça ne marchera plus. On a besoin de 4-5 planètes pour répondre aux besoins humains, ce qui n'est pas normal. On a juste une planète, il faut en prendre soin. Alors ça, c'est des problèmes environnementaux. Puis, il y a eu aussi des petits scandales économiques. Donc, on a dit on ne peut plus prendre une décision sans tenir compte des impacts sociaux, environnementaux et économiques. 21, le chiffre 21, c'est pourquoi ça? C'est pour l'année 21? Pour le 21e, parce qu'on s'en allait, 1992, on savait qu'on se retournait vers le 21e siècle. Oui. Il fallait le penser autrement. Alors, c'est pour le 21e siècle. C'est ça. Comité 21. Le nom du Comité 21 existe depuis 1995. Donc, c'est au suite, au fond, de la rencontre de 1992 de Rio. Oui. En France, les Français, nos voisins, nos cousins, ont développé un Comité 21. C'est que rapidement se sont rendus compte que, suite à 1992, les entreprises qui, eux, ont des contraintes énergétiques très différentes du Québec, au niveau des ressources naturelles aussi, devaient se mettre rapidement au pas et répondre à des lois pour être capables de répondre à des nouveaux critères. Les communes ont développé l'expertise développement durable et des institutions. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait une pizza d'informations. Pour éviter justement de travailler en silo et en pizza d'infos et d'outils et de vision, ils ont créé un Comité 21 pour rassembler les acteurs et les forces vives de chaque groupe pour dire, au lieu de faire 4 outils différents, on peut en faire un bon? Fait que là, ils ont investi tout le monde ensemble puis ont développé une belle expertise. Et qui dit force vive rassemblée crée une retombée du savoir. Absolument. Quelle est la mission du Comité 21? Elle a une mission claire, vous venez nous en parler, mais il y a souvent un libellé dans la mission. Quelle est cette mission-là? Alors, c'est vraiment, nous, de rassembler les forces vives, les acteurs du changement, qui partagent une vision du développement durable au Québec. On est dans le Comité 21 dans un développement économique durable. Et nous voulons travailler tout particulièrement avec la relève dirigeante, parce que c'est eux, au fond, notre relève talentueuse, notre futur.
Et plus vite qu'on peut leur partager, au fond, les meilleures pratiques, ils vont pouvoir réinventer et accélérer le processus. Oui, oui, oui. Comment on finance ça, un comité 21 actuellement? Là c'est les balbutiements. Là. On s'entend que ça fait pas très longtemps qu'il est mis en 2012, place. créé, 2013 en fonction. C'est ça. J'imagine que l'expertise est un petit peu bénévole. Vous... Alors, il faut savoir que tous ceux qui sont regroupés autour de l'initiative, on est tous des professionnels qui ont plus de 15 ans, 20 ans de métier en développement durable. Donc, on a un bagage, je regroupe des gens qui ont un bagage en développement durable de tous les secteurs d'activité. Dans chacun de leur expertise, en fait. C'est ça, oui. Donc, on développe un projet, au fond, qui est déjà mûr, au fond, au niveau du partage des expériences et de l'expertise. Mais on sait que pour l'accélérer, il faut aller plus loin. Alors, au niveau du financement, puisque j'habite la région, j'ai été reçue en 2012 par les gens d'Action, ici, dans Vaudreuil-Soulanges, pour présenter justement les enjeux du développement durable pour les entreprises de la région. J'ai fait part de l'idée de créer un comité 21 Québec, parce qu'il faut savoir que je suis en développement durable depuis la fin des années 90 et que je suis en lien avec mes cousins français, des autres consultants spécialistes en développement durable depuis le milieu des années 2000. Alors, pour connaître le comité 21 France, je leur ai proposé de créer le comité 21 Québec. Donc, ça l'a initié, veut pas, un début de création de comité 21 dans la francophonie. Donc, le Québec est un initiateur et membre fondateur du comité 21 international. Et c'est Vaudreuil-Soulanges qui l'a instauré, ce comité 21 Québec, en fait. On pourrait se vanter de ça. Bien, c'est ici, dans la région. Absolument. C'est ça qui est fantastique puis qui m'emballe, c'est qu'en présentant le projet, j'ai fait un appel pour dire, est-ce qu'on reçoit le siège social du comité 21 Québec dans la région de Vaudreuil-Soulanges? Et l'ancien maire de Rigaud, Réal Brasso, Chantal Lemieux de la ville de Rigaud, a levé la main pour dire, mon Dieu, il faut vraiment entendre ce projet et voir comment on peut l'accueillir. Donc, ils ont été déclencheurs, au fond, d'un intérêt qui a été porté ensuite à la MRC et au CLD. Et ensemble, on a pu aller trouver le financement de départ pour créer le comité 21 Québec et bien sûr celui de Vaudreuil-Soulanges. J'imagine que les grandes villes, il y a un écho aussi aux grandes villes, Montréal, Québec, Laval. J'imagine que tranquillement, ça va faire des petits. Bien, je suis bien heureuse que vous mentionniez les grandes villes. Une des raisons, parce que je suis très impliquée dans bien des réseaux ici au Québec, mais aussi à l'international, on sait très bien que si on crée un comité dont un siège social a pignon sur rue à Montréal ou à Québec, les régions se sentent moins concernées parce qu'ils disent que c'est pensé par une ville. Et le comité 21 est extrêmement important d'aller chercher toutes les synergies, toutes les régions administratives du Québec et avec le Nord. Donc, il ne fallait pas nécessairement que ça vienne d'un grand centre. Mais c'est certain qu'ils ont un rôle important à jouer. Oui. Donc, nous sommes en communication avec Montréal et avec Québec. Et petit à petit, eux-mêmes vont trouver leur propre voie à travers cette initiative. J'imagine aussi, suite à la rencontre à Paris, COP, du comité des partis, en fait, ça s'appelle le comité des partis 21, avec l'accord des changements climatiques. Oui. J'imagine que vous vous êtes arrimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez un lien entre le comité 21 et le COP 21? Oui, dans le sens où le comité 21 France, au fond, a été mandaté par le gouvernement français, lui et le Club France Développement Durable, pour créer ce qu'on appelle les activités parallèles aux chefs d'État. Donc, c'est créer un mouvement et événement qui s'appelle Solutions, avec un S, COP 21. Donc, ils avaient le Grand Palais à Paris et aussi au Bourget, des espaces pour vraiment accueillir toutes les meilleures pratiques, l'innovation, les nouvelles technologies, pour faire une démonstration qu'il y a des solutions possibles pour accélérer le processus d'intégration des bonnes décisions d'affaires en développement durable et aussi au quotidien en tant que citoyen. On parlait de la francophonie. J'imagine que les autres communautés vont aussi adhérer à ce genre de comité 21. Oui, parce qu'en étant sur le COP 21, il y avait un plateau de télévision et on a lancé le comité 21 international avec le Burkina Faso, qui est le premier au fond de l'Afrique en émergence qui se joint au réseau international. International, mais qui est de la francophonie. Absolument. Beaucoup de pays d'Afrique sont francophones. Il y a beaucoup de beaux développements économiques qui viennent justement des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale.
Et par mon réseau, parce que j'ai une vie professionnelle, et je travaille autant à travers le réseau de la France, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai des collègues au Sénégal qui sont intéressés à regarder de près comment créer un comité 21 au Sénégal. Je suis allé sur le site web hier du comité 21 et sur la page d'accueil, c'est inscrit « La culture comme vecteur du développement d'une économie circulaire ». Oui. Qu'est-ce qu'on entend par culture? Alors, je suis contente que vous abordez la question parce que le volet culture est extrêmement important en développement durable. Je pourrais dire que depuis les derniers 20 ans, on a toujours abordé, puis je l'ai mentionné au début, le volet environnemental, économique, social. Le volet culturel était toujours présent, mais on l'avait mis un peu comme à l'écart, pensant qu'il était vraiment à travers le social. Mais le fait qu'on ne le nommait pas, on l'a un peu oublié. Et le fait que je travaille dans ce milieu-là, comme j'ai dit au début, je suis une professionnelle du développement durable, je cadre et je donne des consultations auprès des entreprises du secteur minier, industriel, de services, des petites PME aussi. Donc, j'aide les organisations à prendre leurs standards, leurs pratiques d'affaires, d'évaluer les écarts avec ce qu'ils devraient faire pour répondre à des critères de développement durable. Puis, on aide tous les employés et toutes les directions à bien comprendre les nouveaux processus puis à les intégrer. Souvent, ça l'amène à l'entreprise de l'innovation de produits, de services, d'être plus compétitif, de diminuer même des coûts économiques. Donc, c'est quand même important pour l'entreprise. Mais à travers tout ça, je me suis rendu compte que le volet culturel n'était pas nécessairement toujours nommé. Culture, c'est les valeurs. Culture, c'est le patrimoine. La culture, c'est quand tu accueilles des nouveaux arrivants comme employés. C'est le sens large. Donc, c'est pas juste culture, théâtre, musique et tout. C'est vraiment la culture, ce qui fait partie de nous. Une entreprise a aussi sa propre culture. Donc, il y a un changement de culture entre opérer d'une façon puis entre opérer aussi vers le développement durable. Maintenant, comment le comité 21 est financé actuellement? Est-ce qu'il y a besoin de financement? Oui, j'imagine. Toujours. C'est financé comment? Alors, premièrement, on a dans la région de Vaudreuil-Soulanges, pour le comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges, un financement local. Qui provient de? De la ville de Rigaud, qui a été initiateur du premier montant de démarrage. Parfait. Et maintenant qui est appuyé par la MRC et le CLD aussi depuis le début, mais on a déposé un projet afin de créer une synergie inter-entreprise dans la région qui est financée par le Parc rural, le CLD et MRC. Et donc, c'est un très beau projet qui s'en vient, qui va être annoncé tout prochainement. Donc, je vous réserve une prochaine surprise. Et le comité 21 Québec, lui, il est financé parce qu'il est financé à même le comité 21 régional, en fait. En partie, oui, dans son lancement du site Internet, au fond, mais pour l'instant, le comité 21 Québec, au niveau provincial, il s'autofinance par ses propres activités provinciales. Elle n'en a qu'une seule. Et on veut vraiment miser que là-dessus, c'est de développer les habiletés de direction de la relève dirigeante. Donc, on a créé un challenge provincial, un concours. Parlez-moi. Alors, on croit beaucoup à la relève. La relève, c'est l'avenir, ils sont talentueux, ils ont plein d'énergie, ils ont plein d'idées. C'est leur avenir à eux aussi. Alors, on a besoin d'eux pour passer à ce qu'on appelle à une transition économique. Comment passer à une économie d'aujourd'hui à l'économie de demain, où, de toute façon, on ne peut plus faire comme avant, acheter et jeter. Avant, là, on achetait les crayons Bic. Là, les premiers crayons qu'on achetait, il y a le belle lurette. Oui. Acheter et jeter, on jetait après 5 minutes. C'était jetable. C'était jetable. C'était écrit sur le papier. C'est jetable. Ça. Mais aujourd'hui, si un crayon ne fonctionne pas après 5 minutes, on est gêné de le jeter. Ça n'a pas de bon sens de fabriquer des choses qui ne durent pas. Donc, on va rentrer dans une économie de transition où il faut faire des choses, des produits qui durent. Alors, toute cette transition-là qui s'en vient va être portée, au fond, par la relève. Alors, il faut transmettre le plus tôt possible dans leur carrière tout notre bagage, au fond, de la compréhension de ces enjeux et comment le gérer pour qu'eux puissent en prendre connaissance. Puis quand ils vont le mettre en pratique, ils vont être capables de le réinventer pour que ça soit encore mieux. Alors, le challenge. Le challenge. Et dites-moi, j'imagine que sur le site Web, on peut avoir toutes les informations pour pouvoir s'inscrire, les modalités, les critères et tout ça. Oui. Ça commence quand, le challenge? Alors, nous sommes actuellement avec un projet pilote et c'est la ville de Rigaud qui a déposé un projet. En ce moment, nous accompagnons l'équipe de la ville de Rigaud à réaliser un projet. Au fond, les employés avaient un projet à réaliser. C'est leur mandat d'employé.
Alors, ils sont accompagnés par des mentors et par moi pour que ce projet passe à travers le filtre développement durable. Donc, tout leur projet doit répondre à des critères économiques, environnementaux, sociaux et culturels. Ils vont déposer ça devant les élus, puis éventuellement, bien sûr, auprès des citoyens. C'est génial. Ça va faire des petits, ça? Bien, on l'espère bien, puis... Les gens vont s'inspirer, souvent copier, vont souvent copier les initiatives aussi nouvelles que... Bien, je suis contente que vous me posez des bonnes questions. J'imagine. Oui, il faut absolument. Puis, justement, le site Internet nous permet de créer le premier laboratoire vivant des bonnes pratiques de développement durable. Ce qui fait que le projet de la Ville de Rigaud va être déposé sur le site Internet. Puis on divise le projet en 4 étapes. Fait que la personne peut aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait au début, qu'est-ce qu'ils ont fait après. Ah, puis ils progressent comment, puis ils vont conclure comment. Et les autres villes vont aller voir ça. Absolument. Puis d'autres équipes qui vont s'inscrire avec les années. On va avoir plusieurs études de cas qui vont être sur le site. Donc, quelqu'un qui va entamer son propre projet aura de quoi s'inspirer pour... Alors, il faut démocratiser l'accès aux outils pour les entreprises, les villes, les institutions, de manière à accélérer le processus. Lorraine Simard, moi, vous m'avez donné un bel espoir. Je trouve ça intéressant de savoir qu'un comité 21, que je ne connaissais pas, là, que la relève est impliquée, qu'on s'arrime avec des accords mondiaux comme le dernier de Paris. Oui. Moi, ça me donne espoir avec tout ce qu'on vit actuellement. Bien, merci. Oui, puis il est reçu de partout comme une approche novatrice. Je reçois beaucoup de compliments, de soucis d'adhésion. On cherche beaucoup de nouvelles façons d'appuyer le projet d'une région à l'autre du Québec. Il y a des projets dans chaque région du Québec qui font des belles choses en développement durable. Et idéalement, c'est d'avoir une carte globale du Québec où on pourrait dire dans chaque région où sont les points forts de chacun en développement durable, vers qui on peut se tourner et s'assurer aussi que la relève autochtone puisse participer à réfléchir, puis nous aider peut-être à réfléchir autrement, eux mieux nous comprendre dans la façon aussi qu'on prend des décisions. Mais il y a un arrimage à faire qui peut être intéressant à partager avec la jeunesse. Alors, j'invite la relève et les entreprises, les organismes, les institutions à devenir partenaires au Comité 21 de Vaudreuil-Soulanges, comme l'a fait C'est sur la télé. Merci, Lorraine Simard. Merci beaucoup. Alors, voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine pour un autre hebdo régional. D'ici là, portez-vous bien. Yeah.